Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a inspiré s'intitule Avec mon professeur, ça ne va pas. Alors, la plupart des messages que le Seigneur m'inspire, c'est plus pour les jeunes et ces derniers temps, c'est plus pour les étudiants. Alors, je voudrais pas m'adresser à un élève qui ne travaille pas bien à l'école et qui, lorsqu'il rend ses copies, se dit non mais avec ce prof là ça ne va pas, il y a un problème, ça peut être le cas. Mais je voudrais m'adresser vraiment à quelqu'un qui rencontre des problèmes avec son professeur, parce qu'il y a des professeurs des fois qui ont une mauvaise attitude vis-à-vis de leurs élèves. Par exemple, moi je me souviens que j'avais eu une professeure, bon, je n'étais pas le meilleur des élèves non plus, c'est-à-dire je n'étais pas le plus sage, mais elle a sorti une phrase de sa bouche me concernant. Euh, une phrase qui fait que même quand je repense au contexte, je ne vois pas de bonne raison de dire ça à un élève. Elle m'a dit, de toute façon, toi, je ne sais pas qui va se marier avec toi. Donc, quand elle m'a sorti cette phrase-là, j'ai pas pris ça en considération parce que, voilà, c'était pas une parole importante. Mais pour dire que quoi, il arrive des fois en tant que chrétien aussi, où nous sommes confrontés à ce genre de professeurs-là qui parlent mal, qui ont des façons de faire pas forcément très bonnes. Et je voudrais t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, à ne pas réagir face à ce que le prof fait. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que l'ennemi, pour t'attaquer, il passera par tous les fronts. C'est pas juste par des rêves, c'est pas juste par des attaques dans la famille, spirituelle ou autre, non. L'ennemi peut passer aussi par tes professeurs pour t'attaquer. Donc, c'est à toi de voir au travers de l'agissement du professeur l'ennemi aussi qui agit. Je ne dis pas qu'il faut être parano et voir à chaque fois que le prof fait une chose mauvaise l'ennemi, mais il faut savoir repérer en fait des comportements qui ne sont pas normaux. Par exemple, il y a certains élèves, par exemple, enfin, c'est ça, certains élèves, pas tous, mais il arrive parfois, par exemple, peut-être que si tu le dis, tu vas te reconnaître. Tu lèves la main en classe et tu as l'impression que le prof ne te voit jamais. Tu lèves la main en classe, tu es peut-être des fois même devant. Tu lèves la main et le professeur ne te voit jamais. C'est comme si le prof ne te voyait pas. Et quand quelqu'un dit la réponse, tu te rends compte que, ah, mais cette réponse, je l'avais. Mais pourquoi le prof ne m'interroge jamais en classe? Parfois, ça peut paraître très normal. Bon, il veut faire participer le plus de monde. Et peut-être que toi, des fois, tu as déjà participé. Donc, il veut euh, permettre à l'ensemble de la classe de participer. Mais il y a des fois aussi où ce n'est pas le cas. Donc je t'encourage à toi qui es étudiant chrétien à mettre ta vie de prière en avant. Parce que tu sais, tout ce qui se passe dans notre vie en tant que chrétien, c'est censé nous rapprocher de Dieu en fait. Donc même si tu as un professeur qui agit mal, au lieu de crier, de t'insurger avec tes camarades pour dire oui, c'est pas normal, on va aller voir l'administration, toi ta solution à toi ne doit pas être d'aller voir l'administration. Toi, ta solution ne doit pas être d'aller parler avec des camarades. Toi, ta solution doit être d'aller au pied de Jésus et de dire, Seigneur, voilà ma situation. Jésus a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, courbés sous un poids, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit spécialement, vous qui n'avez pas d'enfants, vous qui n'avez pas de travail, vous qui n'avez pas de mari. Il a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, courbés sous un poids. Quel est ton poids à toi? Peut-être que tu te bats dans tes études et tu vois que rien n'y fait, tu n'arrives pas à avoir de bonnes notes. Peut-être qu'il y a un problème spirituel au-delà de ce que tu crois. Des fois, on aime donner une limite aux choses spirituelles. On se dit, non, mais c'est l'école, ça n'a rien à voir. Faut pas voir les choses bizarres partout. Non, mais faut pas exagérer. Il faut qu'on comprenne en tant que chrétien, il est temps que l'on comprenne en tant que jeune chrétien, en fait, que le monde spirituel n'a pas de limite. D'accord? Le monde spirituel n'a pas de limite. Il est partout et il se manifeste partout d'une façon ou d'une autre.
Donc, les études même, pour que nous faisons comme ça, nous devons prier. Nous devons prier. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ça peut être un peu compliqué pour eux. Mais pour toi qui as Christ, tu sais vers qui te tourner. Tu sais comment faire. Les gens vont dire que non, tous ceux qui sont allés dans cette école-là, ils ne sont jamais rien devenus. Tous ceux qui ont eu ce prof-là, ils n'ont jamais eu de bonnes notes. Mais toi, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que toi, tu as Jésus-Christ avec toi, quand tu rentres dans cette école, tu ressors en tant que la personne que tu es censé devenir. Quand toi, tu as tel ou tel prof qui ne donne jamais de 20, qui ne donne jamais de 18, parce qu'on dit qu'il est trop sévère. Lorsque toi, tu rencontres ce prof-là, ben en fait, les choses changent. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et toi et moi, nous devons faire la différence. Je dis pas que c'est évident, c'est pas évident. Pour moi non plus, c'est pas évident. Des fois, tu vois la réalité que tu vis quotidiennement. Et t'as l'impression limite que, bon, vas-y, tu vas prier, mais voilà, c'est un rêve. Voilà, c'est-à-dire, tu planes un peu pendant un moment, et puis après, tu reviens à la réalité, tu reviens sur Terre. Je voudrais t'encourager à savoir que la prière, elle est réelle. La prière, elle est réelle. Et si nous voulons vraiment impacter ce monde, nous devons vraiment prier pour nos études. Prier même pour nos camarades. Il y a des camarades, des fois, vous les avez dans la classe, ils sont toujours malades, et au final, vous voyez que ces personnes-là, malheureusement, n'arrivent pas à finir l'année. Et les professeurs ne comprennent pas cela. On les voit comme des sécheurs, on les voit comme des paresseux, on les voit comme des mauvais élèves, quoi. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des professeurs, vous voyez, peut-être que c'est pas sur vous qu'ils s'acharnent, mais peut-être qu'ils s'acharnent sur quelqu'un d'autre. Et il faut prier pour ces élèves-là. Il faut prier aussi pour ces profs-là, pour que l'influence de l'ennemi se dissipe au nom de Jésus dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu intervienne. Amen. Donc, je t'encourage, mon frère, ma soeur. Toi qui te dis actuellement avec mon professeur, ça ne va pas. Tu as peut-être une bonne raison de voir qu'avec ton professeur, ça ne va pas. Mais tu as un Dieu. Il faut que tu te rappelles que tu as un Dieu. Et ce Dieu, il est utile en fait. C'est pour que tu le pries, c'est pour que tu t'approches de lui. C'est ton Père, donc prie. Si tu n'avais pas de relation avec Dieu, Dieu veut aussi saisir cette opportunité-là. Dieu veut se servir de cette occasion-là pour que toi, maintenant, tu apprennes à prier. Pour que maintenant, tu apprennes à être autonome dans la prière. Pour que tu comprennes aussi que les choses de Dieu, c'est pas un jeu, c'est très important. Donc, tout est fait pour nous rapprocher de Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à prendre au sérieux ce qui se passe là. Prends au sérieux ce qui se passe. Peut-être que cette année, tu passes le brevet, le bac, ou rien de tout ça. Peut-être que tu es juste en primaire, ou au collège, ou bien t'as pas d'examen à passer. Qui que tu sois, peu importe la classe dans laquelle tu es, tu as besoin de prier. Tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Ne néglige pas cela pour dire, non, mais de toutes les façons, c'est les études, non, mais ça n'a rien à voir, faut pas abuser, non, mais ça, c'est les chrétiens, trop spirituels. Non, mais c'est ceci, c'est cela. Ah bon? D'accord. Quand ta situation ne changera pas, peut-être que tu comprendras que c'est vraiment important. Il y a des situations qui perdurent parce que voilà, c'est de notre côté à nous. C'est notre responsabilité, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste nous qui faisons mal les choses. Mais il y a des situations qui ont une origine spirituelle. Et pour ça, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. C'est pour ça que Jésus doit être le centre de notre vie. Jésus doit prendre toute la place. Et quand Jésus prend toute la place, même dans les études, il se révèle aussi. Donc, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Bonne journée. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur se révèle à toi dans tes études et que toute situation qui était bloquée soit décantée, soit débloquée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. C'était ton frère en Christ, Isaac. Donc, tenons ferme parce que l'ennemi nous combat certainement sur tous les fronts, mais nous devons tenir ferme en Christ. Amen. Que Dieu te fortifie, fortifie-toi et prends courage.